Alors, c'est une victoire qui a eu des effets en deux temps, notamment sur les marchés boursiers européens. Hier, des investisseurs qui, au départ, ont été très enthousiastes, et puis, suite à la victoire de Trump, et puis qui, après, ensuite, se sont largement retournés en Europe, j'insiste. Bonjour, Eric. Bonjour, mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. C'est que la réaction d'hier et aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas de tendance aujourd'hui sur les marchés boursiers. Quand on voit le contraste entre ce qui se passe aux États-Unis avec des marchés boursiers qui ont fait entre 3 et 4% de hausse, Nasdaq, S&P, Dow Jones hier, et ces marchés boursiers européens, je pense au CAC 40 mais pas seulement, qui ont gagné jusqu'à 2% pour finalement finir largement dans le rouge. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout d'un coup, il y a une prise de conscience que même s'il y avait il n'y avait pas les incertitudes sur l'issue du scrutin, que la politique de Trump ne serait pas favorable aux entreprises européennes. On l'a commenté aujourd'hui en début d'émission, ça. Bah écoutez, en fait, j'ai rarement vu une séance pareille. Sans rentrer trop dans le technique, il y a eu 235 points d'écart entre le plus haut, c'est qui était 7572, et le plus bas 7338. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier effet a été extrêmement positif en se disant ça y est, Trump est là, c'est pro-business, c'est pour les affaires, ça sera extrêmement bien pour le monde entier. Et puis patatras, on s'est aperçu quand même que la politique économique de Trump n'était quand même pas très pro-européenne, elle était vraiment pro-américaine. Mais il y a un écueil extrêmement important, ce sont ces fameux tarifs douaniers. Je vous rappelle que Trump a dit que dès qu'il arriverait au pouvoir, 60% de droits de douane sur les produits chinois et entre 10 et 20% sur les produits européens. Et donc il y a eu une énorme inquiétude qui est montée parmi les investisseurs en se disant que l'Europe, qui déjà est dans une situation plus que difficile, eh bien, ça ne va pas arranger ses affaires, et donc c'est pour ça que les marchés se sont complètement retournés. D'ailleurs, Bloomberg a calculé que les exportations européennes pourraient chuter de plus de 40% si Trump impose des droits de douane jusqu'à 20% aux produits européens. Voilà. Tout est résumé écoutez, oui, David, tout est résumé, mais vous savez, il y a pas mal de chiffres qui circulent, et on estime que sur le commerce mondial, ça pourrait coûter même 553 milliards à l'Union européenne, ou encore 827 milliards à la Chine. Et vous savez, les investisseurs s'inquiètent de quoi? Ils s'inquiètent de la chose suivante. S'il y a des droits de douane, que va-t-il se passer? La Chine va moins vendre aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle va faire? La Chine, eh ben, elle va tout balancer en Europe. Exactement, elle va reverser tous ses produits en Europe, souvent avec des baisses de prix très importantes. Et donc, ça veut dire que l'Europe va se retrouver complètement en espèce de corner, si vous me permettez cette expression, entre les États-Unis et la Chine. La deuxième chose, et c'est quand même important, on n'a peut-être pas trop insisté là-dessus, c'est qu'on note quand même une nette tension sur les taux longs. On a ça aujourd'hui en Europe où 10 ans français, 10 ans américains, plus 10 points. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la politique de Trump, indépendamment des droits de douane, est une politique extrêmement inflationniste, dans la mesure où sur le problème des immigrés, il veut vraiment restreindre l'activité pour eux, ce qui veut dire qu'il y a 8 millions de salariés qui sont menacés aux États-Unis. Il y en a beaucoup dans la tech, et donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir une inflation des salaires puisqu'on ne trouverait pas de personnel, et donc ça irait vers une hausse des taux longs, et certains se disent même que les baisses de taux aux États-Unis, c'est bientôt fini, et donc on estime qu'il ne pourrait pas y avoir un découplage trop important. Oui, mais cette hausse, pardon, juste Eric, cette hausse des taux longs, pour l'instant, n'a aucun impact sur Wall Street, encore une fois. On a une hausse des taux violente, 20 points de base dans la journée sur les taux souverains américains, et pour autant, entre 3 et 4% de hausse à Wall Street. Ben non, parce que si vous voulez, les États-Unis se disent la chose suivante, Trump est pro-business, donc de toute façon, en fait, la hausse des taux longs aux États-Unis n'est pas une hausse liée pour les investisseurs à l'inflation, elle est liée au fait qu'on pourrait avoir une croissance potentielle entre 3 et 4% aux États-Unis. Et donc, c'est pas le même impact psychologique. En fait, une hausse des taux longs qui est liée à l'inflation, ça peut être anxiogène. Si elle est liée à une forte croissance, c'est plutôt le cercle complètement vertueux de l'économie. Mais on peut avoir 3 à 4% de croissance aux États-Unis, même avec une guerre commerciale? Bah, écoutez, ici, si vous voulez, la grande stratégie de Trump derrière tout ça, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je veux augmenter les droits de douane, et derrière tout ça, sa grande idée, c'est de supprimer l'impôt sur le revenu et de baisser massivement l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire que l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, qui est à 21, pourrait passer même à 15%. Donc, toute cette stratégie, c'est de faire une politique fiscale, mais ultra expansionniste, en privilégiant le consommateur américain, en privilégiant l'investissement américain. Et en acceptant une dérive des comptes publics, parce que pour le coup, les déficits, il en prend un coup dans l'aile. Attendez, on n'en parle même plus, hein, les comptes publics, c'est 6, 7, 8%, enfin, comme c'est les États-Unis. Et lui, d'ailleurs, il affirme, c'est quoi, Eric? Il affirme que les droits de douane serviront justement à financer toute cette politique. Mais bien sûr, c'est sa grande stratégie, en se disant, ben, moi, les droits de douane, je vais ponctionner sur l'extérieur que je vais rendre à l'intérieur. Donc on revient sur du protectionnisme, sauf que un protectionnisme exacerbé, on l'a vu dans les années 30, ça
ne marche pas. À l'époque, c'était Coolidge et Hoover, avec la crise de 29, qui avait fait du protectionnisme exacerbé aux États-Unis. Qu'est-ce que ça avait entraîné? Une énorme récession. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, si vous voulez, les investisseurs sont dans une espèce d'euphorie. Maintenant, il faudra voir la suite des événements. En plus, Trump, lui, il dit oui, moi je veux un dollar faible, Trump. C'est très bien de vouloir un dollar faible. Mais comment vous voulez, en augmentant les droits de douane, en provoquant un petit peu d'inflation, avoir un dollar faible? Mécaniquement, l'argent va où? L'argent va... Ben, bien sûr, on voit bien que le dollar a pris quasiment 2% contre le dollar et 1,5% contre les autres devises. Bien sûr, c'est pour ça, David, qu'il y a beaucoup de contradictions dans cette politique économique de Trump pour le moment, avec, c'est vrai, la grande faiblesse de l'Europe. Et puis, je vais vous dire une chose, hein, c'est pas le sujet de l'émission, mais enfin, la coalition allemande qui explose hier, qui vole en éclats, le jour de l'élection de Trump, mais quel symbole catastrophique pour l'Europe, mais quel symbole catastrophique. On a l'impression que l'Europe, à part des espèces de déclarations d'intention, est incapable de s'entendre. Vous vous rappelez du rapport Draghi? Écoutez, quelle est finalement la réponse au rapport Draghi? Il n'y a toujours rien, il ne se passe strictement rien. Donc c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que l'Europe est enlisée, mais moi, vous savez, si on doit faire un parallèle CAC 40 DAX, je suis beaucoup plus inquiet sur le DAX, où on se rend compte que l'économie allemande ne va pas bien, elle est en récession. En plus, ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont misé beaucoup sur l'automobile, notamment sur la voiture électrique aux États-Unis. Or, que dit notre ami Trump? Lui, il est contre la transition énergétique. Lui, il s'en fout complètement qu'il y ait des voitures à essence. Il ne veut pas trop d'électrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'automobile allemande? C'est tout un pan de l'économie allemande qui est menacé, qui est sinistré. Donc, moi, je suis beaucoup plus inquiet, si vous voulez, sur le DAX. Si je dois faire DAX versus CAC 40, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est complètement englué en Europe, avec une croissance toujours à zéro et aucune marge de manœuvre, parce que la BCE, dont on attend une forte baisse des taux, puisque le taux naturel devrait être à 2% et pas à plus de 3% comme actuellement, eh bien la Banque Centrale Européenne, si elle voit que l'euro continue à dévisser, si elle voit que les taux continuent à monter, je suis pas sûr qu'elle baisse fortement ses taux. Donc on est complètement coincé en Europe avec cette victoire de Trump pour le moment. Cette dichotomie boursière entre l'Europe, qui est revenue, encore une fois, qui a monté puis qui a largement rebaissé, et Wall Street qui monte, cette dichotomie entre Wall Street qui rit et l'Europe qui pleure, ça peut se poursuivre en bourse? Écoutez, ça peut se poursuivre. Bon, déjà, Trump arrive quand même que le 20 janvier, donc d'ici là, ça devrait se calmer. Il peut y avoir toujours ce décrochage, mais de toute façon, ce décrochage, on le voit depuis des années. Quand vous voyez que les indices, je ne parle même pas du CAC 40, mais quand on voit quel est le potentiel et où sont arrivés le Nasdaq et le Dow Jones, on a le sentiment que les États-Unis sont vraiment en avance. Et maintenant, ce qui circule dans les salles de marché, c'est qu'il ne faut même plus regarder l'Europe, il faut s'intéresser aux États-Unis. Bon, maintenant, sur l'Europe, moi, ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est que sur les droits de douane, bien sûr qu'il y a des secteurs qui vont être sinistrés. Je pense notamment aux spiritueux, au luxe, mais toutes les sociétés qui produisent aux États-Unis, je pense à des boîtes comme Stellantis qui ont des usines, je pense à Schneider également qui est sur place, eux, ils sont immunisés parce qu'eux, ils n'auront pas de droit de douane puisqu'ils produisent déjà localement. Comment ils ont réagi, ces boîtes-là, Stellantis, Schneider Plutôt pas mal. Hier, la plus forte hausse a été Thales. Pourquoi ça a été Thales? On a oublié d'en parler. C'est parce que Trump dit aux Européens, écoutez, vous êtes bien gentils, mais moi, l'OTAN, si vous voulez que je continue à financer l'OTAN, eh bien vous, les amis, vous augmentez la part de la défense dans votre PIB. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire que tous les pays européens vont être obligés de dépenser de façon des dépenses militaires beaucoup plus importantes. Et on pense à Thales, bien évidemment, qui est en première ligne. Donc, sur ces dossiers, je suis pas très inquiet. Maintenant, où je suis plus inquiet, c'est évidemment les spiritueux, parce qu'on se rappelle, je crois qu'il y a eu des droits de douane terribles entre juin 2019 et début 2021 sur les spiritueux. Ça avait été une boucherie, parce que vous savez, par exemple, le cognac Rémy Martin, qui est Rémy Cointreau, est adoré aux États-Unis. C'est évident que s'il y a des droits de douane extrêmement importants, ça peut être très préjudiciable pour la filière des spiritueux. Mais en tout état de cause, ne soyons pas trop négatifs. Moi, je suis assez négatif sur le plan macroéconomique. Je trouve que l'Europe a vraiment une longueur de retard, d'autant plus qu'elle n'a plus de marge budgétaire et que sa marge monétaire s'amenuise à mesure que l'euro baisse. Mais ne soyons pas quand même désespérants, parce que c'est vrai que les indices européens, notamment le CAC 40, c'est quand même pas très cher, ça vaut 11 à 12 fois les bénéfices, et il reste quand même des belles sociétés. J'ai envie quand même de finir, mon cher David, sur un message d'espoir, sinon avec l'échec de la coalition en Allemagne, la Banque Centrale Européenne qui a du retard à l'allumage, les déficits budgétaires en Europe, sinon on se tire, vous et moi, une balle dans la tête, puis on oublie l'Europe. Vous avant moi. Juste sur Wall Street, et on finit là-dessus, à court terme, on a compris que cette élection de Trump, c'est une bonne nouvelle pour Wall Street, qui a largement salué. Mais voilà, si on regarde à un peu plus long terme et qu'on élargit la focale, est-ce que s'il applique son programme, ça sera vraiment bon pour Wall Street, si on met tout bout à bout?
Ouais, alors, je vous dis, il y a le gros problème des rentabilités des boîtes américaines. C'est-à-dire que si, vous savez, sur les immigrés, son plan, j'ai pas envie de dire son plan anti-immigration, mais le fait qu'il va sérieusement regarder de ce côté-là, c'est très inflationniste. On a beaucoup d'immigrés Et c'est cette inflation, qui notamment a fait perdre le camp démocrate aussi, même si on parle de 20% d'inflation sur le mandat de Joe Biden. Hein. Ouais, bien sûr, mais vous savez, dans la sphère technologique, s'ils ont un problème de salariés, il faudra peut-être embaucher des Américains. Est-ce qu'ils seront à la pointe de l'innovation, comme par exemple les Indiens? Il faudra surtout augmenter les salaires parce qu'on a un vrai problème de masse salariale. Donc il pourra y avoir une inflation par les salaires liés à la politique de Trump et donc une certaine dégradation de la rentabilité des entreprises américaines. À mon avis, c'est un point très important. Sinon, sur le reste, il n'y a pas de problème. Ils pourront continuer, les Alphabet, les Meta, à avoir leur domination, à être des espèces de conglomérats extrêmement puissants, parce que ça ne gêne pas du tout Trump, qui lui n'a pas du tout envie de démanteler tout ça. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric. Salut David, merci. Salut.